Les Confessions de saint Augustin, livre 10, chapitre 38. Combien la vaine gloire est dangereuse. Nos paroles et nos actions, quand elles éclatent devant les hommes, donnent sujet à une tentation très périlleuse par l'amour de la louange qui s'efforce d'attirer des applaudissements recherchés pour faire estimer en nous quelques qualités avantageuses. Et lorsque je condamne cela en moi, je reconnais qu'en cela même que je le condamne, ce que je condamne s'y peut rencontrer. Car il arrive souvent que ceux qui font profession de mépriser la vaine gloire se glorifient de ce mépris avec encore plus de vanité. Et ainsi, ce n'est plus du mépris de la vaine gloire qu'ils se glorifient, puisque ce n'est pas la mépriser que de se glorifier de ce mépris dans le cœur. Chapitre 39 de la complaisance en soi-même. Nous avons encore en cette espèce de tentation un autre mal au-dedans de nous, c'est la vanité de ceux qui sont dans la complaisance d'eux-mêmes, quoiqu'ils ne plaisent pas aux autres, ou que même ils leur déplaisent et qu'ils ne se soucient pas de leur plaire. Car en se plaisant à eux-mêmes, ils vous déplaisent beaucoup, mon Dieu, non seulement lorsqu'ils se glorifient des choses qui ne sont pas bonnes, comme si elles l'étaient, mais aussi lorsqu'ils se glorifient des grâces que vous leur avez faites, comme s'ils ne les tenaient pas de vous, ou comme si les tenant de vous, ils les avaient obtenues par leur mérite, ou lors même que croyant les tenir de votre pure bonté, et sans les avoir méritées, ils ne les possèdent pas dans la joie d'une union sainte avec leurs frères, mais leur envient les mêmes grâces, étant bien aises d'avoir sujet de se préférer aux autres. Dans tous ces dangers et autres semblables, vous voyez, mon Dieu, les appréhensions de mon cœur, et je reconnais que si ces plaies ne me causent pas tant de mal, c'est plutôt que votre main les guérit à mesure que je les reçois, que non pas que je ne les reçoive pas. Chapitre 40. Il reprend tout ce qu'il a traité dans ce livre, et premièrement comment il a recherché Dieu dans toutes les créatures et en soi-même. Seigneur qui êtes l'éternelle vérité, avez-vous jamais manqué de marcher avec moi et de m'instruire de ce que j'avais à fuir ou à rechercher lorsque je vous ai rapporté le mieux que j'ai pu mes pensées les plus secrètes et que j'ai eu recours à votre assistance touchant ma conduite ? J'ai considéré le plus attentivement qu'il m'a été possible par mes sens extérieurs toutes les parties du monde. J'ai tâché de découvrir en moi-même toutes les fonctions et les puissances de cette vie qui m'anime et de passer jusqu'à la connaissance de mes propres sens. De là, je suis entré dans les diverses étendues des replis de ma mémoire qui, partant de manières admirables, sont pleins d'une innombrable multitude de différentes images. Je les ai considérées et j'en suis demeuré tout épouvanté. Mais après avoir fait cette revue générale de toute la nature et de moi-même, j'ai reconnu que tout ce que j'en comprenais était par votre lumière et votre assistance, et que vous n'étiez, mon Dieu, aucune de toutes ces choses, et que moi-même, je n'étais pas vous non plus qu'elles, bien que ce fût moi qui les découvrais, qui les remarquais toutes l'une après l'autre, qui m'efforçait de les distinguer entre elles et de les estimer chacune en particulier, selon leur dignité et leur excellence, qui recevait les unes par l'entremise des sens, qui en examinait d'autres que je trouvais en moi-même, sans y être venu d'ailleurs, qui remarquait le nombre et la diversité des sens qui m'en avaient fait leur rapport, et qui, lorsque ma mémoire était remplie de ces trésors, en maniait les uns, mettait les autres comme en réserve, et retirait de leur repli ceux dont je me voulais servir. Non, Seigneur, je ne suis point ce que vous êtes, quoique je fasse toutes ces choses. La puissance par laquelle je les fais n'est point ce que je cherche lorsque je cherche mon Dieu. Car vous êtes cette lumière immuable que je consultais sur toutes choses pour savoir si elles étaient, quelles elles étaient, et l'estime que j'en devais faire. Et j'écoutais sur cela votre parole intérieure qui m'instruisait, me servait de règles et de lois. Et c'est ce que je fais souvent. C'est où je trouve du repos et un plaisir ineffable. Et tout le temps qui me peut rester de libre,
après avoir satisfait aux occupations où la nécessité m'engage, je le donne à cette sainte et innocente volupté. Or, dans toutes ces choses que mon esprit considère en consultant votre lumière éternelle, je ne trouve aucun lieu assuré pour mettre mon âme, si ce n'est en vous qui pouvez seul rassembler tout ce qui s'est dissipé en moi parmi la multitude des créatures et faites qu'il n'y ait plus rien qui s'éloigne jamais de vous. Quelquefois, Seigneur, vous me faites entrer dans des sentiments extraordinaires et jouir dans le plus secret de mon âme d'une certaine douceur si grande et si merveilleuse que si vous permettiez qu'elle reçût son entier accomplissement en moi, elle passerait à je ne sais quoi qui ne serait plus cette vie, tant ce bonheur serait extrême. Mais je retombe dans les misères de l'état déplorable où nous vivons par le poids de ce corps mortel. Je me trouve emporté comme par le torrent des choses qui nous environnent tous les jours. Je me sens engagé dans ces liens et je verse beaucoup de larmes. Mais je ne laisse pas pour cela d'y demeurer toujours engagé, tant il est difficile de résister au poids de la coutume qui nous entraîne. Je puis demeurer en cet état, et je ne le veux pas. Je voudrais en être délivré, et je ne le puis. Ainsi, de tous côtés, je suis misérable. Chapitre 41. Qu'on ne doit chercher que Dieu seul. J'ai considéré toutes les langueurs où le péché a réduit mon âme, en m'examinant sur les trois passions d'où naissent tous les désordres des hommes, la volupté, la curiosité et l'orgueil. Et j'ai imploré le secours de votre main toute-puissante pour trouver quelque espérance de salut dans une si grande misère. Car ayant vu l'éclat de votre gloire avec un cœur blessé et des yeux malades, j'ai dit tout ébloui d'une si grande lumière, « Qui est celui qui peut porter sa vue jusque-là » Et j'ai été rejeté bien loin de la splendeur de votre face. Vous êtes la vérité qui préside sur toute chose, et mon avidité insatiable a fait que je ne vous ai pas voulu perdre, mais que j'ai voulu posséder aussi avec vous ce qui n'est que mensonge et vanité, comme les menteurs veulent tout ensemble et savoir la vérité et déguiser aux autres leurs mensonges. Mais par cette conduite, Seigneur, je vous ai perdu, parce que vous ne pouvez souffrir qu'on veuille vous posséder avec le mensonge. Chapitre 42. Des platoniciens qui ont eu recours aux démons comme à des médiateurs entre Dieu et les hommes. Qui pouvais-je trouver qui fût capable de me réconcilier avec vous? Devais-je avoir recours aux anges? Et de quelle prière, de quelle cérémonie me fallait-il user pour cela? Je sais que plusieurs, s'efforçant de retourner à vous et ne le pouvant d'eux-mêmes, ont tenté une telle voie et se laissant emporter à la curiosité et au désir d'avoir des visions extraordinaires, ils ont mérité de tomber dans l'illusion. Car ils vous cherchaient avec le faste et la vanité d'une science présomptueuse, pensant plutôt à s'élever par de hautes connaissances qu'à s'humilier par la reconnaissance de leurs péchés. Et ainsi, par la ressemblance de leur cœur avec celui des démons, ils ont eu pour compagnons et pour associés de leur orgueil les puissances de l'air qu'ils ont attirées et qui les ont trompés par la magie, lorsque, cherchant un médiateur pour être purifiés, ils en ont rencontré un qui était bien éloigné de le pouvoir être véritablement, puisque c'était le diable qui se transformait en un ange de lumière. Et ce qui a beaucoup servi à tromper ces superbes, c'est qu'ils n'étaient pas comme eux revêtus d'un corps de chair, car ils étaient mortels et pécheurs. Et vous, Seigneur, auquel ils cherchaient avec orgueil de se réconcilier, êtes immortels et sans péché. Or il fallait que le médiateur entre Dieu et les hommes eût quelque chose de semblable à Dieu et quelque chose de semblable aux hommes, afin que n'étant pas entièrement semblable aux hommes, il ne fût pas trop éloigné de Dieu, et que n'étant pas entièrement semblable à Dieu, il ne fût pas trop éloigné des hommes, et par conséquent incapable de leur servir de médiateur. Ainsi ce faux médiateur par lequel vos secrets jugements permettent que l'orgueil des superbes soit trompé comme il le mérite, a une chose commune avec les hommes, à savoir le péché. Et d'autant qu'il n'est pas revêtu d'un corps mortel, il veut faire croire qu'il en a une autre commune avec Dieu, à savoir l'immortalité.
Mais parce que la mort est la récompense du péché, et que le péché lui est commun avec les hommes, il sera condamné aussi bien qu'eux à une mort éternelle.